Bonjour à tous. Eh bien, voici la troisième recette qui sera encore une recette pour aller un peu fouiller dans votre plomb. Et encore, c'est plutôt dans le moment présent. Et ensuite, la prochaine, ça sera une recette positive pour partir vers du lumineux, augmenter votre lumineux. Alors, en fait, aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous expliquer, vous donner certaines raisons pour lesquelles on se sent soudainement pas bien du tout dans sa vie. Alors, il faut que je fasse un petit bémol, que je fasse un petit rappel. C'est que tout ce que je vous donne comme information passe par mes filtres. Il y a certainement d'autres personnes sur le net, n'importe où, qui vous disent toutes sortes de choses dans tous les sens, et c'est logique, chacun a ses propres filtres. Moi, je vous parle de mes ressentis, je vous parle de mes expériences. C'est ça que je partage. Et certaines connaissances, bien évidemment. Alors, excusez-moi, quand on n'est pas bien, soudainement dans sa vie, pourquoi? Alors, je mets de côté toutes les raisons qui durent depuis longtemps, parce que certaines personnes ont un vrai mal-être, certaines personnes sont tristes, certaines personnes sont pessimistes, certaines personnes ont de vrais problèmes depuis très longtemps dans leur vie. Donc ça, on y reviendra, et déjà les deux premières vidéos, elles vous ont quand même expliqué les raisons de votre mal-être. Là, je parle de quelqu'un, je parle de moi, je vais bien globalement dans ma vie, et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me réveille et je ne suis pas bien. Ou je me réveille, ou dans la journée, j'avais commencé très bien ma journée, et tout d'un coup, je ne suis pas bien. Alors, une des premières raisons qui peut être, c'est la position des planètes. Donc c'est vrai qu'en blaguant, on dit souvent tous les astres étaient alignés. Oui, les planètes, les astres ont de l'influence sur votre vie, sur vos émotions, sur votre énergie, surtout. Donc, en fonction de votre date de naissance, votre signe du zodiaque, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, en fonction de beaucoup de choses, les astres peuvent autant avoir une influence positive que négative. Regardez, il y a beaucoup de personnes qui suivent la progression de la lune, la pleine lune, il va se passer ci, la nouvelle lune, il va se passer ça. Certaines personnes font des protocoles au moment des pleines lunes, des demi-lunes, pas de lune du tout. Bon, ça, à vous de fouiller sur Internet, de regarder. Certaines personnes sont très très calées en astrologie parce que c'est leur métier. Mais voilà, donc ça peut influencer. Attention, hein, c'est pas toujours non plus la lune qui fait beaucoup de choses, mais certaines personnes sont sensibles à ça. Une deuxième chose aussi qui n'est pas négligeable, c'est l'activité solaire. Vous savez que le soleil est notre source d'énergie principale. Hein, c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz, c'est le soleil. La première source d'énergie sur Terre, c'est le soleil. Or, le soleil, lui aussi, fluctue. Il y a des moments où il a une énergie très puissante. Ça a été le cas, là je pense qu'on est le 31 août aujourd'hui, eh bien il y a 2-3 jours, tout le monde a été assommé par l'énergie solaire. Alors, vous avez plusieurs styles de réaction, c'est-à-dire que certaines personnes sont très très mal et sont abattues, et puis ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. D'autres personnes sont hyperactives parce que justement, elles ne veulent pas ressentir ce mal-être. Voilà, ça dépend vraiment de vous. À partir du moment où vous pensez que comme ça, il y a quelque chose tout à coup qui vraiment vous plombe, hein, c'est vraiment très plombant, hein, l'énergie, l'activité solaire, le mieux, c'est de laisser passer. Ça va pas durer très longtemps, ça dure 1 jour, 2 jours, vous avez un peu les contre-coups après, donc le mieux c'est de dormir, de bien boire, de bien manger, de vous reposer, de pas commencer à vous prendre la tête surtout, donc de calmer absolument votre mental qui essaye de vous dire oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, rien, il y a rien, il y a juste le soleil qui est en train de faire des siennes. Pareil pour l'astrologie, hein, c'est la même chose, les mêmes solutions, c'est ok. Soit vous faites des recherches, parce que si vous recherchez activité solaire du moment, vous allez tout de suite trouver, puisque on appelle ça la résonance de Schumann, donc tout est mesuré et on le sait. Si c'est l'activité des planètes, eh bien regardez ce qui est prévu pour votre signe, par exemple, actuellement, dans votre vie et tout ça. Hein, tout ça, vous cherchez sur Internet, vous avez toutes les réponses. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça peut être une énergie négative qui a été réveillée en vous.
Alors, pour faire ça, pour savoir si c'est ça, parce que vous pouvez être très très bien, vous réveiller en pleine forme, et tout d'un coup, voilà, vous ne vous sentez plus bien. Et là, ça peut être le contact d'une personne, c'est-à-dire que quelqu'un vous a dit des paroles ou a eu un comportement qui a réveillé en vous des émotions négatives. Donc ça peut être de la colère, ça peut être de l'injustice, ça peut être de la frustration, ça peut être, bon, bref, toutes sortes d'émotions négatives. Vous avez des personnes qui sont très positives et qui vous font du bien quand vous les côtoyez, et puis vous avez des personnes négatives. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est négative. Oui, il y a des personnes négatives. Donc si à chaque fois que vous côtoyez, je prends un exemple comme ça, votre mère, et qu'à chaque fois vous n'êtes pas bien quand, soit vous l'avez au téléphone ou vous l'avez vu, à ce moment-là, essayez de prendre des distances, parce que si elle vous fait du mal, je prends le cas de la mère, ça peut être le père, ça peut être même un enfant, ça peut être n'importe qui, prenez de la distance. Hein, cette personne ne vous fait pas du bien, donc essayez de la côtoyer le moins possible. Ça peut être toutes sortes de personnes. Mais il peut y avoir aussi une parole, un acte, c'est-à-dire que vous entendez que, par exemple, plein de personnes ont fait un repas dernièrement et vous n'avez pas été convié. Ok, ça réveille la blessure du rejet. Qu'est-ce qui se passe? Hop, le petit enfant blessé, ça y est, c'est réveillé. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est d'essayer de faire quelques minutes d'analyse. Pourquoi je ne me sens pas bien? Qu'est-ce qui vient de se passer là qui fait que je ne me sens pas bien? Vous avez pu prendre votre voiture, vous faire agresser par quelqu'un, et c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se réveille en moi? Ce n'est jamais de la faute de l'autre. C'est toujours moi. Qu'est-ce que ça réveille comme blessure en moi, ce qui vient de se passer, ce que l'on vient de me dire? Donc, vous vous posez, vous analysez ça, et en fonction de ce que vous trouvez, par exemple, si c'est « je n'ai pas été invité », c'est la blessure de rejet. Là, la solution, c'est « je vais voir le petit enfant en moi qui est encore blessé par la blessure de rejet ». Ok, ce petit enfant-là n'a toujours pas digéré ce rejet. J'ai été rejetée, mes parents organisaient des choses sans moi, mes frères et sœurs organisaient des choses sans moi, mes copines à l'école, mes copains, mes machins. Et hop, et là, vous faites une visualisation et vous allez vous occuper de ce petit enfant. Vous prenez le temps qu'il faut et vous allez le rassurer. Vous allez lui dire, ça y est, maintenant vous êtes là. Vous allez vous occuper de lui. Il n'y a plus de raison de vous sentir dans le rejet. D'accord? Vous prenez ce petit enfant dans les bras, vous lui donnez beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Tout ce qu'il a manqué étant petit. Hein, et vous le bichonnez. Et quand ce petit enfant, vous sentez qu'il est en pleine forme, que tout va bien, je ferai peut-être une vidéo spécifique sur le petit enfant qui est en nous. Oui, j'en ferai une d'ailleurs. Eh bien, vous prenez ce petit enfant, vous le serrez contre vous, tout ça en visualisation. Et vous allez ressentir ce bien-être aussi qui rentre en vous et cette paix. Donc ça, c'est quand une blessure est réveillée et que ça vous met très très mal. Autre chose aussi, ça peut être l'endroit dans lequel vous êtes. Par exemple, vous allez faire des courses, vous avez besoin d'aller faire des courses. Alors, par exemple, moi, je ne vais plus jamais dans les supermarchés parce que de toute façon, ça me met très très mal à l'aise. Il y a des émotions très négatives dans les supermarchés, j'aime pas ça du tout. Mais il y a aussi des lieux. Vous arrivez dans un lieu de vacances et ça va pas. Vous arrivez chez un ami, une amie et c'est pareil. Vous sentez que ça va pas là-bas, d'accord? Donc tout ça, essayez de l'analyser. Ça peut être aussi même dans votre voiture. Quelque chose ne va pas dans votre voiture, quelque chose ne va pas. Bon, c'est un lieu qui vibre des énergies négatives, plus négatives que la vôtre. Donc dans ces cas-là, quand vous êtes dans un endroit négatif, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui baissez en énergie. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'est pareil. C'est pareil, j'analyse. Hein, donc il y a toujours cette période d'analyse à avoir. Et ensuite, je me mets dans une bulle de protection. Je me connecte j'allais dire à la terre, non. Là-haut, c'est le ciel. Au ciel, là-haut, je me connecte à la terre. Hop, je dis, ok, je demande à l'esprit divin, à tout ce que vous voulez, l'énergie divine, à l'univers, de me mettre dans ma bulle divine et de pulser mon énergie. Vous prenez les termes qui vous vont, de booster mon énergie, de me remettre dans ma belle énergie positive. Hop, vous vous mettez là-dedans et vous allez voir, vous êtes dans votre bulle. Quoi qu'il se passe autour de vous, ça n'a plus d'impact. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Autre chose, oui, que j'allais oublier. Il arrive que vous vous réveillez un matin, bon, tout va à peu près bien, mais vous avez quelque chose à faire qui ne vous plaît pas du tout. Vous avez un dossier à régler, un dossier administratif, vous devez appeler les impôts, votre assureur, n'importe. Vous devez régler des choses. Ou bien vous avez absolument un grand nettoyage à faire chez vous. Ou bien vous avez
bref, une liste de choses. Et en fait, vous savez au fond de vous que vous n'avez pas envie de faire ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, le fait de penser à ces choses négatives à faire, je baisse en énergie, j'ai plus envie de bouger. Je n'ai plus envie de rien faire. Parce que je sais que je dois faire ça, je n'ai pas envie de le faire. Donc, même les petites choses du quotidien, je n'ai pas envie de les faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on trouve une pensée positive par rapport à ça. De vous dire, quand j'aurai réglé ça, en fait, après, ça ira mieux. Et vous vous mettez dans l'énergie de après, quand je serai libérée de cette chose-là à faire, ou de cette personne à voir, ou n'importe. D'accord? Alors, si c'est quelqu'un à voir et que vous n'êtes pas obligé, vous vous dites, bon, c'est que j'ai pas du tout envie ni besoin de voir cette personne. Hein. On zappe. Mais si c'est vraiment quelque chose d'obligatoire, par exemple le ménage, eh bien, vous dites déjà, on va prendre le cas du ménage, ok, mais qu'est-ce que ça va être bien quand tout sera nettoyé, quand tout sera rangé chez moi. Donc, vous mettez dans la visualisation, waouh, mon chez moi sera tellement beau, tellement lumineux que, allez, ça me donne de la joie déjà. Vous trouvez des moyens amusants de faire ça. Vous mettez de la musique et puis vous vous faites une récompense. Quand j'aurai fini, par exemple, j'appellerai ma meilleure amie ou j'irai m'acheter un bon gâteau à la pâtisserie ou bref. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez diminuer le côté négatif de cette chose à faire et vous allez amplifier le plaisir de l'après. Donc, c'est ce qu'on appelle la procrastination. En général, quand on procrastine, c'est que soit on n'a pas envie de le faire, soit en fait, c'est très pénible de le faire. Donc, on pivote et on trouve des moyens positifs. Il y a encore toutes sortes de méthodes. N'hésitez pas à en trouver vous-même, à les partager avec grand plaisir. La dernière chose, en fait, qui fait que parfois on n'est pas bien, alors ça c'est plus délicat, j'espère que vous allez me suivre là-dessus, c'est quand on attrape des entités. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que c'est entité? Sinon vous tapez aussi sur internet, vous allez voir. Une entité, c'est en fait une âme qui n'arrive pas à partir dans la lumière. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ghost, par exemple, en fait, l'acteur n'a pas compris qu'il était mort et il reste à errer, si je puis dire, sur Terre. Eh bien, ça arrive, c'est vrai, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines entités qui ont eu un problème existentiel, qui sont mortes subitement, qui sont conservées sur Terre par les vivants. Il y a beaucoup de personnes qui entretiennent le défunt, l'image du défunt, qui ne veulent pas le laisser partir dans la lumière. Bref, toutes ces entités traînent. Si vous êtes sensible à ça, parce qu'il y a certaines personnes qui le captent jamais, qui n'en captent jamais, mais si vous êtes sensible à ça, qu'est-ce qui se passe? L'entité vient de se coller sur vous. Et puis, c'est compliqué de s'en débarrasser. Alors, comment déjà vous ressentez que vous avez attrapé une entité? Par exemple, moi, j'ai une douleur dans la nuque, je suis complètement coincée. Et c'est pas parce que j'ai fait un mouvement et tout, c'est tout d'un coup, je suis bien. Et hop. En général, si je réfléchis et que j'analyse, je sais d'où vient l'entité. C'est-à-dire que je l'ai attrapée de quelqu'un. C'est-à-dire l'entité était collée à quelqu'un. Et comme moi, je suis dans une énergie plus positive, ou bien je suis dans une énergie où je vais quelque part assouvir souvent c'est une addiction, l'addiction de cette personne ou la problématique de cette entité, eh bien cette entité se colle sur moi. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un porte une entité, qu'est-ce que ça pourrait être, de mal-être existentiel, carrément, une personne qui était très dépressive, elle reste collée. Qu'est-ce qui se passe? Et que moi j'ai de la joie de vivre, cette personne se colle à moi, cette entité se colle à moi en espérant que je vais lui donner la joie de vivre. Bon. Donc ça peut être donc dans la nuque, ça peut être dans le plexus, ça peut être certaines personnes au niveau vraiment du crâne, ça peut être, voyez, donc ça peut être dans l'estomac. Certaines personnes prennent ça dans l'estomac. Donc si vous étiez bien et que tout d'un coup vous avez une grosse douleur, que ce soit dans l'estomac, que ce soit dans le plexus, bon vous avez compris, le cœur, aussi des palpitations et tout, ça peut être une entité. Comment s'en débarrasser? Alors ça c'est un petit peu plus délicat. L'idéal c'est d'appeler quelqu'un qui sait le faire. Parce que c'est un travail, quelque part c'est plus facile quand ça vient de l'extérieur. Donc vous appelez quelqu'un qui va vous libérer de l'entité. Il y a une foultitude de personnes, surtout les personnes qui travaillent le magnétisme et l'énergétique. Et si vous avez besoin, j'ai les coordonnées de certaines personnes qui font ça. Donc ça, c'est bien. Attention, il ne faut pas non plus tomber dans j'ai une entité, donc je suis une petite victime et puis je peux rien faire. Non. Donc, vous pouvez aussi remonter en énergie. Donc,
Coûte que coûte, trouver des moyens de... Vous pouvez dire à l'entité, discuter avec l'entité, dire ok, j'ai capté que tu étais accroché à moi, j'ai capté que tu avais certainement des problèmes dans ta vie, mais maintenant tu es faite pour partir dans la lumière. Il y a aussi des passeuses d'âme hein, ou des passeurs d'âme hein, qui peuvent vous aider à faire ça. Et là, vous essayez de discuter avec cette entité, même si vous ne la voyez pas, hein, c'est juste une douleur. Vous dites voilà, écoute, maintenant tu vas partir dans la lumière. Tu as vraiment besoin. Vous utilisez les mots. Je me demande si Luc Baudin n'a pas fait des protocoles pour se libérer des entités et tout ça. Regardez les vidéos de Luc Baudin. Et hop, vous dites maintenant, ça y est, c'est fini, c'est tranquille. Alors, parfois aussi, le fait de dormir, ça permet de libérer. Moi, c'est ce qui se passe quand vraiment elle est puissante. Hein, elle est puissante. Après, j'essaie surtout de regarder de qui elle vient. Donc, je sais le problème de cette entité. Et donc, je lui dis, écoute, je te libère de cette problématique, si c'est la joie de vivre, si c'est des problèmes d'argent, si c'est des problèmes d'addiction, si c'est des problèmes de toutes ces choses-là, je dis je te libère. Et maintenant, il est temps pour toi de partir dans la lumière. Et puis, l'entité, en général, part. Voilà, je dis c'est terminé, je ne peux plus rien pour toi et je te libère de toute ta problématique. Voilà, donc je vous ai fait la liste de toutes les raisons qui peuvent faire. Alors non, pardon, pas toutes, il y en a forcément d'autres, mais en tout cas, j'ai les problématiques qui sont en général les plus puissantes, je dirais, quand on était bien et que soudainement, on n'est plus bien dans sa vie. Alors, à très bientôt.